salite et ovantes canite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, aujourd'hui, un enfant nous est né, un fils nous est donné. C'est la promesse du prophète Isaïe qui s'accomplit dans la naissance de Jésus de Nazareth, dans la nuit de Bethléem. Avec les bergers, nous nous approchons du Seigneur et nous nous réjouissons de la naissance de cet enfant qui nous est donné comme le signe de l'accomplissement de la promesse de Dieu, promesse de paix et de justice pour un monde nouveau. Préparons-nous à le recevoir et à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché,
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. excelsis Deo. Grazie
Dieu notre Père, toi qui as merveilleusement créé l'homme et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient dire à la cité sainte, « Il est roi, ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, leur appel retentit. C'est un seul cri de joie. Ils voient de leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Viderunt
Commencement de la lettre aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées. Mais, dans les derniers temps, de ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils, qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut des cieux, et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré » ou bien encore « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Parole du Seigneur.
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui conduit à le connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, je voudrais d'abord souhaiter à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous un très joyeux et un très saint Noël, à vous qui êtes venus ce matin dans cette cathédrale pour célébrer la fête de la Nativité, et à toutes celles et à tous ceux qui participent à notre prière grâce à la radio et à la télévision sur KTO. À chacune et à chacun, je souhaite que ce Noël soit vraiment un temps de joie et de paix. Mais évidemment, pour que ce Noël soit un temps de joie et de paix, il faut que nous recevions la paix et la joie qui viennent de Dieu. C'est-à-dire que nous reconnaissions dans cet enfant nouveau-né, couché dans une mangeoire,
non pas simplement un nouveau-né attendrissant comme tous les nouveau-nés, mais celui qui manifeste parmi nous la présence du Dieu invisible. Nous voyons se déployer autour de nous tous les signes d'une fête païenne, ou au moins les signes d'une fête qui n'a gardé de la nativité que la nostalgie de l'enfance, une fête de conte de Noël qui s'apparente davantage à la culture du New Age qu'à la foi chrétienne. L'incarnation du Verbe éternel de Dieu, celui qui était auprès de Dieu avant le commencement du monde, celui qui a participé à la création, celui par qui tout ce qui existe a été créé, celui qui était la vie, celui qui est la vie, et qui est venu prendre chair dans notre chair jusqu'à endurer la mort, celui-là n'est pas une espèce de Père Noël de pacotille. Dans la naissance de Jésus, au cœur de la nuit de Bethléem, se joue quelque chose d'infiniment plus grandiose et plus grave, que peut-être, faute d'avoir compris ou même connu, nos contemporains ont tendance à remplacer par une fête parmi les fêtes. Que se passe-t-il au cœur de la nuit de Bethléem? Que se passe-t-il de mystérieux que personne ne voit ni ne connaît, sinon quelques bergers rattroupés à la hâte par les anges pour venir les premiers reconnaître le Messie de Dieu? Que se passe-t-il de si extraordinaire et de si difficile à admettre pour l'intelligence humaine? Une chose pourtant très simple et que nous pouvons facilement comprendre. Si Dieu est Dieu, il n'est pas comme nous. Et si nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas comme Dieu. Ça veut dire, comme nous le savons depuis le début de la Bible par le récit de la Genèse, ça veut dire qu'entre Dieu et nous, il y a une différence tellement considérable que l'intelligence humaine s'épuiserait à vouloir saisir l'identité de Dieu et à vouloir s'en emparer. Dieu, c'est celui dont nous sortons, c'est celui qui nous a donné la vie, c'est celui qui a suscité le monde, c'est celui qui met en œuvre à travers les siècles et les univers la puissance de son amour, mais c'est celui que nous ne pouvons ni voir, ni connaître, ni saisir. Celui que nul n'a jamais vu, comme nous dit l'Écriture, et comme nous venons de l'entendre dans ce prologue de l'Évangile de Saint Jean. Si Dieu est vraiment Dieu, le Dieu unique, alors il n'est pas de notre monde. Et si nous sommes vraiment des êtres humains lancés sur la terre, nous ne sommes pas du monde de Dieu. Et c'est cette incommunicabilité, ce fossé, cet abîme
qui sépare la réalité de Dieu de la réalité de l'homme, qui est brusquement comblé et aboli, non pas parce que nous serions devenus Dieu, mais parce que Dieu est devenu homme. Et le mystère devant lequel l'intelligence humaine se bloque, comment peut-il continuer d'être Dieu s'il est devenu vraiment homme? Comment peut-il continuer d'être celui que personne n'a jamais vu s'il s'est rendu visible à nos yeux? Comment peut-il être celui que l'intelligence ne peut pas connaître s'il s'est révélé et s'il s'est donné à connaître? Comment peut-il être la source de toute vie et le but de l'histoire humaine s'il devient un membre de l'humanité en un temps et en un lieu pour une durée déterminée? Comment peut-il être l'Éternel s'il est dans le temps? Comment peut-il être vraiment Dieu s'il rejoint en nous l'image qu'il y a déposée par la création? À l'image de Dieu, il les créa. Mais dans la personne de cet enfant nouveau-né, ça n'est plus simplement le souvenir de l'image de Dieu qui se persiste, c'est Dieu lui-même qui se rend présent, qui devient l'un d'entre nous, non pas par vaine curiosité ou pour venir découvrir ce qui se passe sur la terre comme dans les mythologies anciennes, mais simplement pour assumer notre condition humaine et pour entraîner la condition humaine dans la communion de la vie divine. Ce qui était incompatible, ce qui était incommunicable, ce qui était inconnaissable devient accessible, compatible et communicable. Ce que Dieu a révélé aux hommes à travers une longue histoire de siècles sous des formes variées, qui toutes étaient des formes déléguées, prophétiques, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, tout cela s'est révélé dans la plénitude, dans la vie de Jésus de Nazareth, celui qui est le Fils unique de Dieu venu dans le monde. Alors c'est vraiment un jour de joie et d'espérance, non pas parce que nous pouvons faire la fête, mais parce que nous découvrons à travers la personne de cet enfant nouveau-né comment l'amour de Dieu vient épouser la condition humaine, comment l'amour de Dieu, lui qui est au-delà de toute mesure, vient se présenter parmi nous dans les limites et la faiblesse d'un enfant nouveau-né, comment lui qui est le Tout-Puissant vient parmi les hommes dans les signes de la faiblesse, comment lui qui est l'Éternel vient partager notre temps, comment lui qui est toute gloire, la gloire de Dieu s'est manifestée aux hommes, il vient s'enfouir dans la misère de l'humanité au cœur de la nuit de Bethléem. Mais ce qui s'est passé dans la nuit de Bethléem est un événement qui ne concerne pas simplement les habitants de Bethléem, ni même les contemporains de Jésus. Cela concerne l'humanité tout entière à partir de la naissance du Christ. Dieu s'est fait l'un de nous pour que nous puissions, à notre tour, être entraînés dans la vie trinitaire par le Fils qui nous prend avec lui et qui, comme le dira le même évangile de Saint Jean, quand il sera dressé de terre, il attirera tout à lui, ou comme le dit Saint Paul, il récapitulera toutes choses dans le Christ pour les unir dans la gloire de Dieu.
C'est notre espérance, c'est notre joie, c'est notre lumière. Nous savons que chacune de nos vies est limitée, nous savons que chacune de nos vies est fragile, nous savons que la vie de l'humanité est fragile, mais nous savons que l'amour de Dieu est plus puissant que nos fragilités, que nos faiblesses. Nous savons qu'il partage ses fragilités et ses faiblesses pour les habiter de sa puissance et nous entraîner avec lui dans la vie éternelle. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et exaltre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, crede verum. Genitur factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter solines, et propter nostram salutem, descende Dei celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, seculum scripturas. Et ascendet in caelum, sedetat exteram patris. Et ide moventurus est cum gloria, judicare vivos et mortuos.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et qui fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum cordam. Amen. Ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Ignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, quia per incarnati verbi mysterium novamentis nostre oculis lux tue claritatis infulsit, ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per unc in invisibilium amorem rapiamus. Et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae Tuae canimus, sine fine dicentes. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint
où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape Benoît, sur notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité
Spiritis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour cette solennité de la Nativité. Cet après-midi, à 16h30, audition d'orgue. L'entrée est libre à la cathédrale, bien sûr. Et ce soir, la dernière messe de Noël, à 18h30, précédée des vêpres. Dans les jours qui viennent, vous n'oublierez pas de rendre la visite à la crèche autour du mur du chœur de la cathédrale sur le bas-relief. D'autre part, vous pourrez rencontrer un prêtre pour le sacrement du pardon et de la réconciliation, la confession comme l'on dit, dans plusieurs langues, et cela matin et après-midi, samedi, dimanche. Donc ils sont à votre disposition, n'hésitez pas. Enfin, pour aller un peu plus loin dans la compréhension du mystère de Noël et de la Nativité, un spectacle vous est proposé, Lumen de Lumine, lumière née de la lumière. C'est sur grand écran, c'est en français, donc un grand montage vidéo dans la cathédrale, et c'est sous-titré en langue anglaise. Vous pouvez vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 venir ici à 16h30 et d'autres soirs encore à 20h30. Tous les horaires vous sont donnés sur la feuille. Eh bien, nous pouvons nous lever pour reprendre notre prière. Dieu notre Père, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc usque in seculum. Adiutarium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Allez dans la paix du Christ.